Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez moi. C'est assez rare ces temps-ci, mais on est bien chez moi avec ma luminosité que j'ai toujours connue. Donc ça me fait bizarre et en même temps, ça me fait extrêmement plaisir de voir un retour caméra aussi lumineux, sachant que je n'ai même pas la ring light d'allumer. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Trêve de blabla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner, car il s'agit d'une vidéo les mêmes en moins cher. J'ai sélectionné dans cette vidéo 10 produits luxe, sacs à main et chaussures luxe à des prix qui sont vraiment peu abordables pour nous toutes, je pense. Et j'ai trouvé les mêmes en moins cher. Alors non, il ne s'agit pas de contrefaçon. Les produits en moins cher que je vous posterai ici sont juste de fortes inspirations. La contrefaçon reviendrait à écrire le nom de la marque dessus et à le refaire à l'identique et à le vendre, ce qui est complètement interdit. Ici, on est sur des dupes, des inspirations fortes. Pour que la marque qui recrée le même sac à main ou le même produit luxe ne s'attire pas les foudres de la maison de luxe et évite le procès, pour ça, il faut qu'il y ait au moins 7 différences notables. C'est la raison pour laquelle lorsque je vous propose des produits de forte inspiration, elles vont ressembler, elles vont vous faire penser à, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, maintenant que tout est posé, c'est parti. Le premier sac dont je souhaitais vous proposer le dupe, c'est le sac Tess de chez Chloé qui vaut 1450 €. Je l'ai acheté de seconde main, vous le connaissez, c'est un de mes sacs favoris, c'est l'un des sacs vraiment les plus beaux. Et je vous propose un dupe de chez Mango avec une très forte inspiration dans les mêmes tons et dans les mêmes couleurs. Je sais que ce sac Tess, vous me le demandez souvent d'où est-ce qu'il vient et quand vous voyez le prix, c'est toujours un petit coup au moral, j'en conviens. C'est la raison pour laquelle je vous propose celui-ci de chez Mango. Comme vous pouvez le voir, le prix est moindre et il est tout aussi chic. Et si je n'avais pas le Tess de chez Chloé, il est fort probable que j'aurais craqué pour celui-ci que je trouve vraiment très joli et très réussi. Tous les liens des produits que je vais vous montrer à petit prix sont disponibles en barre d'infos. Sac numéro 2, il s'agit du sac Triomphe de chez Céline, valeur 450 €. Je trouve vraiment que c'est onéreux pour un sac en raffia. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Donc je vous ai trouvé un dupe parfait chez Mango à prix vraiment beaucoup plus réduit. Je trouve vraiment que les sacs en raffia, c'est très joli pour l'été et c'est vrai qu'on a toujours du mal à mettre le prix dedans en se disant mais en fait c'est juste de la paille en fin de compte et j'ai pas forcément envie de mettre autant de budget. Pour 450 €, on peut s'acheter un très joli sac chez Zadig et Voltaire, chez Sandro, chez Maje si on a envie de mettre le prix dans des sacs qui commencent à être haut de gamme. Donc je n'ai pas du tout envie de le mettre dans un sac de luxe juste en paille. Sac numéro 3, il s'agit du sac cassette de chez Bottega Veneta, vendu 3200 €. Pour moi, c'est un sac tressé, certes très joli, mais que je trouve quand même assez classique. Je ne trouve pas en fait qu'il ait quelque chose d'exceptionnel. Alors oui, il est très joli, il me plaît beaucoup, mais 3200 €, on est quasiment sur un sac Chanel, iconique Chanel indémodable, alors que je pense que celui-ci ne sera pas aussi longtemps adulé qu'un sac classique de chez Chanel et moi je préférais acheter un sac classique Chanel de seconde main à ce prix là que d'acheter celui-ci au prix effectif et c'est la raison pour laquelle je vous ai trouvé un petit dupe parfait chez Mango, toujours à prix vraiment beaucoup plus raisonnable et qui je trouve est quasi similaire, on le retrouve plutôt assez bien. On part direction la marque Loewe et vous avez le sac Gate en raffia, lui aussi vendu 850 €, donc beaucoup plus cher que le sac Céline en espèce de raffia panier tressé, plus cher et plus petit, certainement parce qu'il a ce rabat en cuir et évidemment je vous propose une très forte inspiration toujours chez Mango à un prix vraiment raisonnable. Je trouve ce petit sac très joli, très élégant et parfait pour la plage. Après, est-ce que vous avez envie de mettre 850 € dans le sable ou dans de l'eau salée? C'est à vous de me dire. Moi personnellement ça me ferait extrêmement mal, j'aurais beaucoup moins mal avec un sac de chez Mango.
Sac suivant, pour 285 €, on a le sac Victor Héritage de chez Cézanne. Alors 285 €, vous me direz, ce n'est pas très excessif, c'est vrai, c'est un sac qu'on peut s'offrir ou qu'on peut se faire offrir pour une occasion par des amis, par la famille, pour Noël, pour un anniversaire. Donc si vous avez envie de mettre les moyens dedans, grand bien vous fasse, surtout faites-le, je ne peux que vous encourager à le faire, mais je vous ai trouvé un petit dupe parfait, très mignon, à prix vraiment raisonnable. J'aime bien cette forme en demi-lune que je trouve très tendance, c'est très actuel. Est-ce que ça va perdurer? Je ne sais pas, en tout cas il est disponible chez Cézanne depuis maintenant plusieurs années, donc il est possible qu'il ait encore de beaux jours devant lui. Pour 1650 €, on part chez Yves Saint Laurent avec le sac Loulou, que je ne vous présente plus et que vous devez très certainement connaître et que vous avez déjà vu. Moi ce n'est pas du tout un sac qui me plaît, c'est pas du tout un sac vers lequel je me serais penchée, mais je sais qu'il est très populaire et qu'il plaît énormément. Du coup je vous ai trouvé son dupe parfait, toujours chez Mango, à prix bien plus raisonnable. S'il vous plaît, sachez qu'il est quand même assez grand, donc il a une très bonne contenance. Je le trouve un petit peu grand pour ma petite taille, même si j'aime bien les tops un petit peu oversize, etc. J'avoue que voilà, pour un sac à main, même si ça me plaît beaucoup et j'ai repéré des sacs qui étaient très grands, et même si j'adore ça, j'ai énormément de mal à me voir avec. Donc si vous n'avez pas du tout ce souci là, n'hésitez surtout pas. Sac numéro 7, on part chez Prada avec son sac en réédition nylon que vous avez certainement dû voir passer pour 1100 €. Alors moi personnellement, 1100 € dans un sac en nylon, alors qu'il n'y a pas de cuir à l'intérieur, même si c'est un cuir vegan, même si c'est un cuir exotique, peu importe le type de cuir, 1100 € pour du nylon, donc pour du tissu concrètement, je ne suis absolument pas d'accord. Je ne trouve pas du tout que ça vaut en fait le coup. C'est vrai que ça a été la mode des sacs baguettes, des sacs assez plats, donc forcément Prada a refait une édition de son sac. C'était très bien joué de leur part étant donné que le sac a très bien fonctionné. Mais je vous propose un sac à un prix beaucoup plus justifié, encore une fois selon moi, surtout pour la matière utilisée. Et voilà, je trouve qu'ils se ressemblent, vous me direz en commentaire, mais je trouve qu'ils sont quand même assez semblables. Je ne sais pas du tout comment Mango a justifié cette différence par rapport au sac de base, mis à part le fait qu'il n'y ait pas de logo. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même assez fortement. Donc si vous aimiez ce sac, sachez qu'il existe en version beaucoup plus abordable. Enfin, dernier sac, on passe sur le sac de chez Céline, le Teen Triomphe, vendu 2400 €. Rien que de prononcer les prix, vous savez, j'ai limite la chair de poule, c'est tellement cher. Et je trouve ce sac mais d'une beauté incroyable. J'aime le mix des matières, je trouve ce sac fabuleux, et dites-vous que si vraiment j'avais pu, là je l'aurais acheté. Voilà, donc je ne peux pas en ce moment, je vous expliquerai pourquoi. Non pas parce que j'ai un autre sac en tête, mais voilà, j'ai d'autres projets de vie qui prennent forme là à l'heure actuelle et je ne peux absolument pas commencer à budgéter pour ce sac, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais sachez que moi par contre je vais me rabattre sur la version Mango, que je trouve tout aussi mignonne, qui a également ce double jeu de matière et qui je pense sera vraiment très bien amenée pour ce printemps-été, que je trouve très joli. Et surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le mix de couleurs assez indémodable, assez passe-partout. Enfin, nous allons passer aux chaussures et j'ai deux paires de chaussures à vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de la première paire de chaussures à côté de laquelle vous n'êtes pas passé, je suppose, l'été dernier, et qui continue d'être toujours aussi présente cette année. Si vous aimez cette paire de sandales à 1100 € de chez Chanel, sachez que vous pouvez trouver la même paire de sandales quasiment similaire, toujours chez Mango. Les prix sont juste fous, on est sur une paire donc de sandales, de chaussures ouvertes, on n'est pas sur une paire de bottines et encore moins sur une paire de bottes, mais c'est une paire de chaussures que l'on a vu tellement partout. Si vous me posez la question, non, je ne craquerai pas du tout pour cette paire de sandales. Non pas parce qu'elle ne me plaît pas, mais tout simplement parce que je n'aime pas les orteils. Je n'aime pas voir les miens, je n'aime pas voir ceux des autres, donc voilà.
Enfin, dernière paire de chaussures à prix bien plus abordable que les Chanel. On part chez Hermès avec la paire de Oran vendue 495 €. Paire dans laquelle tout le monde investit, que je trouve ma foi très jolie, dans un très joli cuir et qui visiblement ne bouge absolument pas. Et je vous ai trouvé une forte inspiration toujours chez Mango, juste ici, que je trouve très jolie. Je trouve la couleur vraiment magnifique et je pense vraiment que si je n'avais pas de soucis avec les orteils à l'air, je les aurais très certainement achetés. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et à regarder l'une de mes dernières vidéos si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!